Avant, je balançais mes outils et je disais: «Ça fait tant» et du coup, personne achetait. Salut, je m'appelle Philippe, Siminira. Je suis coach, spécialisé dans les sports mécaniques. Je suis un ancien pilote, de haut niveau en championnat d'Europe, j'ai été champion de France de karaté également et donc j'accompagne des jeunes athlètes, jeunes karatékas, dans, leurs performances. Ma situation avant de démarrer était plutôt, inconfortable et stagnante. J'avais vraiment du mal à créer de l'engouement, à générer des rendez-vous j'étais plutôt en mode, je sais plus quoi faire. La conséquence sur mon business et sur ma vie, c'était beaucoup de stress, beaucoup, je passais, des heures enfermé dans mon bureau à essayer de trouver des solutions, à essayer de générer des choses qui fonctionnaient pas et je tournais en rond, voilà, clairement. La sensation que j'avais, c'était que j'étais carrément pas aligné avec ce qui me plaît. Voilà, ce plaisir d'accompagner les sportifs de haut niveau, j'en étais à un point où je savais plus comment faire j'étais un peu perdu. Ce qui a fait que j'ai, contacté, Nathan, c'est que, j'ai vu une publicité sur Instagram je me suis intéressé un peu, j'ai regardé un peu, des podcasts et du coup ça m'a décidé à prendre un contact, à me renseigner, sur, la formation qui était proposée, pour vraiment, avoir une approche business, plutôt que simple préparateur mental. Parce que, voilà, créer une entreprise, c'était facile. Devenir entrepreneur, c'était pas inné, quoi. Donc, voilà. Je pense que mon business, marchait pas parce que j'avais pas les bonnes clés, les bonnes actions à mettre en place. J'avais pas forcément de stratégie j'avais pas cette compréhension du business, de ce qui est bien à mettre en place, de la structure à avoir, pour générer, des rendez-vous et et du coup, j'étais vraiment, je savais pas quoi faire, quoi, en vrai, j'étais vraiment paumé, donc voilà. Ce que j'ai apprécié, dans le programme Starting Block, c'est vraiment, d'avoir des outils pour générer des rendez-vous. Ça m'a libéré, d'une pression. Le fait d'avoir ces outils et de savoir que je peux agir sur tel ou tel, élément et qui génère en plus des rendez-vous, réellement, c'est vraiment, ça a créé un engouement et une nouvelle énergie dans mon entreprise. Concernant ma relation à l'argent, j'avais pas mal de stress par rapport à ça. Le fait d'être, dans le devoir de générer, du chiffre d'affaires, et de voir que j'en générais pas, en fait. Donc ça créait vraiment du stress et au sein de la famille aussi, des tensions et le fait, d'être toujours dans le travail, pour trouver une solution, pour générer de l'argent. Ça crée un peu des tensions avec, ma compagne, avec les enfants et finalement ça générait, du stress à tout le monde. Heu, de simplement je communiquais mon stress, à la famille, juste parce que je savais pas comment faire, j'arrivais pas à avoir d'argent. Donc le fait je contactais des sportifs et pour autant ça donnait rien et je me disais: «Mais j'arriverai jamais à vivre, de ma passion, quoi». Donc c'était vraiment très tendu et je dirais qu'aujourd'hui, ma relation à l'argent, elle a énormément changé.
j'accepte des fois de faire 0 un mois et de générer des rendez-vous et d'un seul coup de faire 2 000 à 3 000 euros le mois suivant, voire 4. C'est vraiment, j'accepte cette fluctuation et je suis plus dans le devoir. Je suis beaucoup plus serein dans mes rendez-vous avec les pilotes par rapport à cette relation à l'argent où j'ai aucun problème de leur parler des tarifs de mes prestations. Et pour moi, c'est OK. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose aujourd'hui qui me pose un problème. Je suis aligné avec ça. Et du coup, je pense que le sportif, il le sent. Il sent que je suis OK avec ça et que je ne suis pas dans la difficulté de lui parler de mon prix en me disant « Ouh là là, ça va être trop cher ». Il sent que pour moi, c'est OK. J'ai aucune difficulté à parler de mes tarifs, que ce soit sur la saison ou en occasionnel. Et je pense que ça se ressent vraiment où il n'y a pas ce truc, je ne sais pas comment je vais lui parler d'argent. Tu vois. Donc je suis vraiment, vraiment relâché maintenant dans mes rendez-vous. Alors, avant, les pilotes n'achetaient pas parce que j'avais vraiment cette croyance qu'ils n'avaient pas d'argent. Et maintenant, mon accompagnement est en lien avec leurs besoins. Je m'intéresse beaucoup plus aux besoins du sportif. Et du coup, l'offre que je propose, elle est vraiment alignée. Plutôt que de parler que de mes outils. Avant, je balançais mes outils et je disais ça fait tant. Et du coup, personne n'achetait. Parce que la problématique, c'est que le sportif, il a besoin qu'on s'intéresse à lui et qu'on lui propose une solution pour aller mieux et aller vers la performance. Je pense que le fait d'avoir besoin de suivre une formation, ça crée vraiment une structure, ça nous apprend à être structuré, à s'intéresser à l'autre, s'intéresser à l'humain derrière la machine. Et c'est vraiment cet aspect où on va aller creuser les besoins, les douleurs que le sportif ressent, qui va nous permettre de l'accompagner au mieux et de lui proposer quelque chose qui va lui convenir. Souvent, on hésite à se lancer dans une formation. Parfois parce qu'on n'est pas aligné avec cette formation. Moi, je n'avais pas l'argent, mais je savais que c'était ce qu'il me fallait. Parce que j'ai eu ce ressenti à un moment dans mon entreprise où j'avais besoin d'un mentor. Et je savais que ça allait m'aider et me pousser aussi dans la performance de mon entreprise. Et donc, j'ai cherché des solutions, j'avais pas l'argent. Et je me suis dit, le seul moyen de faire cette formation et de générer des clients et de vivre de mon activité, c'est de faire un crédit. Et j'y ai réfléchi pendant une bonne semaine en voyant les bénéfices pour moi de le faire et les inconvénients si je ne le faisais pas. Et de l'état où était mon entreprise, je me suis dit non mais il faut que je le fasse. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me parlait et pour laquelle j'étais aligné. Et je me suis lancé j'ai appelé mon banquier et je lui ai dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour développer mon business, que j'avais besoin de financer cette formation. Et voilà, et je l'ai convaincu d'accepter, parce que c'était pas évident non plus. Étant jeune entrepreneur, j'avais pas beaucoup d'argent sur le compte. Et il a cru en ce que je lui ai dit. Et du coup, c'est parti comme ça. J'ai fait un crédit pour payer la formation et honnêtement, je ne regrette pas. Si quelqu'un hésitait à se lancer parce qu'il n'a pas l'argent, je lui dirais de réfléchir vraiment à ce qu'il veut atteindre, quel est son objectif.
Est-ce qu'il veut continuer à stagner? Est-ce qu'il veut abandonner son rêve? Peut-être, parce qu'il va stagner et il va être confronté à un mur, il n'avancera pas. Ou est-ce qu'il a envie de progresser, d'apprendre? Il faut avoir cette capacité aussi je pense, de résilience et d'être ouvert à apprendre de nouvelles choses pour lancer son business. Et honnêtement, n'hésitez pas, il faut y aller. C'est vraiment trop bien. Et ça permet vraiment de vivre plein de choses, d'apprendre plein de choses, d'apprendre des techniques, qu'elles soient OK avec nos valeurs ou pas. Il y a des choses qu'on apprend, qu'on met en place aujourd'hui, qu'on mettra en place demain. Et juste, on apprend ces techniques qui fonctionnent. Et donc, il faut le faire, allez-y. Il y a 3 choses que j'adore chez Ready to Rock. D'une, c'est la confiance qui s'installe au sein du groupe avec Nathan, les liens qu'on crée avec les membres du groupe, l'entraide, ça c'est vraiment énorme. Et le fait de partager nos réussites, ça crée vraiment un engouement pour tout le monde, on se soutient et quand le groupe a des difficultés, on le soutient aussi et on le félicite quand il y a des réussites et vraiment valoriser les réussites et encourager les difficultés quand on est dans la difficulté, je trouve que c'est énorme. Ça pousse vraiment, ça donne toujours un élan pour aller plus loin, pour se dépasser, pour mettre des choses en place, même si on n'ose pas le faire. Du coup, il y a cet élan où on n'est pas jugé et on nous apprend à accepter parce que l'échec, ça fait aussi partie de la réussite. Comme pour un sportif, il ne va pas être champion du jour au lendemain. Il va d'abord échouer, apprendre et se former davantage pour performer. Là, c'est pareil. Là, on est dans la performance, c'est top.